Ah, c'est vraiment bien, c'est magnifique. 7 mois, 2000 $, c'est le temps et l'argent qu'il m'a fallu pour obtenir ce morceau de plastique qui dit que je peux conduire. Je suis Naka, ceci est Japatonic, et aujourd'hui je vais vous parler de comment obtenir le permis de conduire au Japon. Bon, tout d'abord, comme je suis débutant, je dois mettre les marques de débutant, dont une doit aller ici, et l'autre doit aller à l'arrière de la voiture. Voilà, c'est fait, j'ai petit aimant. Donc voilà, je dois l'utiliser pendant 1 an, donc voilà, la voiture est à Jordi. Donc espérons que je ne vais pas abîmer sa voiture. En plus, c'est la première fois que je vais conduire après avoir obtenu mon permis, alors espérons que je ne l'abîme pas. La pédale de frein est vraiment courte. La voiture s'est maintenant allumée. Maintenant, il ne court plus. Ça m'étonnait. Je me demandais de quoi il parlait. Moi, j'ai passé le permis de conduire en boîte manuelle, donc la boîte automatique, ça me paraît vraiment étrange. Ouh, mais la sensibilité de la pédale de frein me tue. Oui, non, ça freine vraiment, vraiment fort, ça me paraît très étrange. Je ne sais pas si je pourrais beaucoup parler car je suis très concentré sur la conduite. Comment tu te vois? Les pédales, ça me semble très bizarre. Je trouve que l'accélérateur est super dur. Merde, le frein est super sensible. Mais le frein est très sensible. Fais attention, il y a des enfants là-bas. Donc je dois les écraser, non? Tu perds des points, sauf si tu les écrases. Là, tu en gagnes? Eh bien, le truc, c'est que oui, il m'a fallu 7 mois pour obtenir mon permis de conduire. En gros, quand j'ai commencé, c'était vers août et je n'ai reçu le permis qu'en mars, oui, mi-mars. Environ 325 000 yens, soit un peu plus de 2000 $. Alors, il y a 20 cours théoriques et 30 cours pratiques, dont tu dois d'abord passer 10 cours théoriques. Il s'agit simplement d'assister aux cours dans une salle avec beaucoup d'autres personnes. Et après avoir suivi 15 cours pratiques, on te fera passer un examen théorique et pratique. Parce que, eh bien, les premiers cours théoriques et pratiques se déroulent à l'intérieur de l'auto-école, c'est-à-dire sur la piste de l'école. Une fois que tu as suivi les 15 premiers cours pratiques et passé l'examen et tout ça, c'est là que tu peux pratiquer dans la rue, toujours évidemment avec l'instructeur. Après avoir pris 30 cours pratiques de conduite, on a l'impression de pouvoir conduire, mais bien sûr, tu es toujours avec l'instructeur. Par conséquent, tu as toujours cette sécurité qu'il va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que tu fais mal, ce que tu fais bien. Mais bon, une fois que tu conduis seul dans la rue, et évidemment, ça te donne un peu de nervosité, parce qu'en vérité, j'ai très peu conduit en Argentine, vraiment très peu de temps. J'ai conduit 2 mois en Argentine. Et en vérité, j'ai pris des cours de conduite là-bas quand j'avais 19 ans, je crois, mais honnêtement, on ne m'a pas très bien appris. L'instructeur n'était pas très bon. Tout le temps, tu vas casser la voiture, il disait, je me souvenais. Oh mon Dieu, mais apprends-moi bien. Est-ce que l'instructeur avait des pédales en Argentine ou pas? Oui. Et au Japon aussi? Ici aussi, l'instructeur n'a pas son propre volant, mais il a bien les pédales, il les a. En fait, l'école te fournit tout, non? Avec ces 2000 $, tu as tous les cours théoriques, tous les cours pratiques. Bon, c'est beaucoup d'argent. Mais au final, tu te rends compte que ça les vaut, non? Parce qu'il y a beaucoup de cours pratiques où tu as une voiture et un instructeur rien que pour toi. Maintenant, il faut absolument passer par l'école de conduite parce que ceux qui te délivrent le permis de conduire, ce sont les gens du centre de la circulation de la police. Où tu vas passer un examen uniquement théorique, mais pour ça, tu dois présenter les papiers de fin d'études de l'école de conduite, non? On peut par exemple venir avec un permis international et faire valider son permis pour conduire au Japon. C'est-à-dire, si tu as obtenu ton permis dans ton pays et que tu résides maintenant au Japon, alors tu peux faire l'échange. Dans ton cas, Jordi, c'était comme ça, non? J'avais juste besoin de la traduction officielle tamponnée par un notaire ou le service de la circulation. Tu le présentais après 4 heures de cours et un mini-examen théorique, sans examen pratique. Ceci concerne l'Espagne. Chaque pays, comme les États-Unis, a ses règles. Pas d'examen théorique, mais un examen pratique. Regarde, par exemple, Akira de Japan Gemu, il n'avait pas d'examen théorique, mais il a eu un examen pratique. D'ailleurs, il l'a raté plusieurs fois. Parce que justement, le problème, c'est que
Comme il n'avait pas pris de cours de conduite au Japon, il ne connaissait pas toutes les règles et il ne savait pas ce qu'ils observaient. Ceux qui te font passer l'examen, lui par exemple, il conduisait comme ça avec une seule main et en fait ça c'est mal. Il faut placer les bras à 10h10. Par exemple, en mettant le clignotant, il faut tourner la tête. Dans les cours de conduite, on t'explique que avant d'actionner le clignotant, il faut d'abord regarder, puis mettre le clignotant. En plus, ceux qui font passer l'examen ne disent pas tes erreurs. Par conséquent, il répétait toujours la même erreur encore et encore, jusqu'à ce qu'il rencontre des gens qui savaient et qui lui ont dit ce qu'il faisait mal. Les cours théoriques, tous sont donnés en japonais. C'est essentiellement apporter le manuel qu'il te donne. C'est-à-dire qu'il y a 20 chapitres. Donc tu vois les 10 premiers chapitres, un cours de 50 minutes, les cours de conduite aussi durent 50 minutes. Ça oui, tu apportes le livre, le professeur explique et lit, il lit le manuel et explique si quelque chose doit être expliqué. Et en gros, il s'agit de surligner avec un marqueur les parties importantes qui servent à étudier ou qu'il faut prendre en compte. Et les deux étapes théoriques, c'est essentiellement la même chose. Les 10 premiers chapitres et les 10 chapitres suivants. Les cours de conduite se font sur la piste où l'on peut conduire au maximum en secondes. Il est interdit d'utiliser la 3e vitesse sur la piste de l'école car on est censé ne pas avoir de permis du tout à ce moment-là. Après avoir réussi le premier examen pratique et théorique, on te remet le permis d'apprentissage qui te permet de conduire en rue mais toujours avec un instructeur. Sur l'île, dans la rue, eh bien, tu conduis et une seule fois, j'ai conduit à 60 km/h, qui est la vitesse maximale autorisée en dehors de l'autoroute. Et les professeurs, super sympa, en plus, c'est très drôle, parce que dès que tu t'inscris, tu assistes avec à une réunion où on t'explique comment se déroule tout le cours de conduite. Et ils te disent, que ce soit clair, ici, tous les instructeurs sont très gentils et ne vous gronderont pas. Posez vos questions sans hésiter. Ils ont bien fait de le préciser car j'avais entendu beaucoup de rumeurs sur la sévérité ou l'impolitesse des instructeurs en auto-école. Comme, tu vas t'arrêter ici, des choses comme ça. Ou, pour ainsi dire, arrête-toi ici et tu t'arrêtes, mais en fait, tu ne peux pas t'arrêter ici. Ici, il y a un panneau d'interdiction de s'arrêter, mais on ne te fait pas ça. Ils sont tous super, extrêmement gentils. C'est bien, je l'ai fait près de chez moi et en plus, ce qui est bien, c'est que j'avais aussi, comme c'était près de mon quartier. L'école a plusieurs minibus qui font le trajet chaque heure et tu peux attendre là le minibus qui est une sorte de fourgonnette. Ils viennent te chercher et t'emmènent à l'école. Et pour rentrer, tu montes et ils te déposent là, près de l'arrêt. Si le trajet te convient, sinon prends le train si ce n'est pas pratique. Et puis, le permis de conduire quand on est débutant, il ne dure que 3 ans. Enfin, pas vraiment 3 ans, mais plutôt jusqu'à ton 3e anniversaire. C'est-à-dire, tu dois renouveler ton permis quand arrive ton 3e anniversaire, ou un mois avant, jusqu'à un mois après. Après cela, il dure 5 ans, même si tu n'as pas d'amende. Oui, ça peut être tous les 5 ans, je crois. Mais si tu as des amendes, je crois que la période pour le renouveler est réduite. Bon, la verte, qui est de 3 ans, c'est-à-dire la partie qui indique la date d'expiration en vert. Jordi a la bleue, qui est de 5 ans, et il y a la gold, la dorée, où c'est écrit en or. Tu m'as dit que c'était 10 ans, c'est énorme. 10 ou 5 ans, sans amende ni problème avec la police. Et donc, comme j'ai obtenu mon permis de conduire, j'ai aussi pris mon abonnement chez Times Rent Car. Avec ça, je peux louer des voitures via l'application partout dans le pays. Et ça, c'est bien parce que, voyons, ça, oui, c'est un service pour les résidents. Parce que celui qui vient en touriste doit réserver en ligne ou quoi que ce soit, aller dans un bureau. Mais ça, tu dois l'obtenir avec ton permis japonais et avec ça, tu peux chercher dans l'application où il y a des parking times de l'entreprise et des voitures compatibles avec l'application. Réservation et hop, tu peux emprunter une voiture. Bon, la chose, c'est qu'on doit donner l'examen théorique disponible en japonais ou en anglais. J'ai voulu le passer en japonais et franchement, ça m'a coûté énormément et je n'arrivais vraiment pas à l'avoir. J'ai passé cet examen à l'école, puis tenté en anglais, mais c'était aussi difficile et je l'ai raté plusieurs fois. La partie pratique, par contre, s'est très bien déroulée. Ce qui leur importe le plus lors des examens pratiques dans la rue, c'est que chaque fois que tu passes par un passage piéton, un passage pour piéton, s'il y a quelqu'un qui attend, il faut s'arrêter pour laisser passer la personne. Il faut toujours donner la priorité aux piétons.
Oui, c'est ça qui est le plus important dans l'examen pratique. Mais bon, oui, évidemment, ils évaluent tout. Maintenant, l'examen final théorique qui se passe au bureau de la circulation de la police. Là-bas, heureusement, on peut le passer en espagnol si on le demande, ce qui n'est pas possible tous les jours, mais c'est faisable. Donc voilà, j'ai pu passer l'examen théorique final en espagnol, alors qu'à l'école de conduite, on ne peut rien faire en espagnol. J'ai pu le passer dans ma langue et heureusement, j'ai réussi. La première partie comporte 95 questions, chacune vaut un point, sauf 5 à 2 points, et il faut obtenir 90% de réussite. Il faut obtenir 90 points. Quand ils donnent les résultats, ils ne te disent pas où tu t'es trompé, ni combien de points tu as obtenu. Ils te disent simplement si tu es admis ou non admis. Et au moment où tu passes l'examen théorique, si tu réussis, le même jour, on te donne ton permis. Donc ce jour-là, j'ai passé l'examen. J'ai réussi et on m'a donné le permis sur le champ. C'était une journée très gratifiante, car elle a été longue. Mais pourquoi ai-je mis 7 mois? Eh bien, parce que les cours théoriques, tu peux les faire rapidement et facilement, car ils sont en groupe. Mais pour les cours pratiques, il faut prendre des rendez-vous. Et moi, avec le travail et tout ça, je ne peux pas y aller à n'importe quel moment. Et donc, ça a pris du temps, parce que parfois, j'avais une semaine sans aucun cours, et puis la semaine suivante, j'avais peut-être 2 cours. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui assiste, et c'est vraiment fou, parce que ça m'a frappé. En plus, tous ceux qui assistent aux cours sont jeunes, dans la vingtaine, des étudiants universitaires, mais je pense qu'environ 70% de ceux qui prennent des cours étaient des femmes. C'est vraiment fou, honnêtement, ça m'a surpris de voir autant de filles aller à des cours de conduite. Voyons voir, parlons-en. Je n'ai jamais passé le permis de conduire parce que honnêtement, en vivant à Tokyo, ça me semble complètement inutile. C'est à cause du bon réseau de transport en commun qu'il y a. Et honnêtement, j'ai passé le permis juste parce que j'en avais envie, rien de plus. Et je me suis dit, bon, un jour pour louer une voiture et partir en balade, en vacances quelque part, et rien de plus. En réalité, je n'ai jamais voulu conduire parce que cela me fait peur. Et en plus, le fait est que les Japonais ici conduisent de manière très responsable. Vraiment. Les infractions, c'est-à-dire avoir un accident ou renverser quelqu'un, ici c'est vraiment très grave. Tu peux aller en prison si tu blesses quelqu'un. Je ne connais pas bien les détails, mais renverser quelqu'un est un délit très grave. Et ici, on ne peut pas y échapper. C'est toujours la faute du conducteur, parce qu'on protège toujours le piéton. Et à un passage à niveau, il faut absolument s'arrêter. Alors, à l'auto-école, on te dit qu'il faut baisser les vitres pour écouter les bruits. On t'oblige vraiment à baisser toute la vitre. En plus, pour se garer, on te fait aussi baisser complètement la vitre. Pour se garer? Pour se garer? Oui, je ne sais pas, pour se garer. Qui sait pas? Peut-être pour détecter un bruit ou quelque chose comme ça. Évidemment, je ne pense pas acheter de voiture, ça ne m'intéresse pas d'en avoir une. Si j'en avais une, ce serait que des dépenses et je ne l'utiliserais qu'une fois par mois. Donc je ne compte pas acheter de voiture. En fait, conduire m'a toujours un peu effrayé, je ne sais pas pourquoi. 39 ans, si je n'ai pas passé le permis, c'est pas pour rien. Le moniteur était trop strict ou quoi? Non, les moniteurs, en vrai, ils sont super sympas, rien à dire, vraiment. Par contre, c'est vraiment fait pour des gens qui peuvent communiquer en japonais. Oui, parce qu'en plus, chaque jour, on te donne un instructeur différent. J'ai eu au maximum le même instructeur 2 fois, ce qui est étonnant vu les 30 cours de conduite. S'il y a eu 2 répétitions, c'est le maximum. Mais c'était tous les jours des personnes différentes. Et une autre chose, c'est que les voitures, ils doivent absolument être garées dans un parking, c'est-à-dire que tu peux t'arrêter un petit moment, parfois dans la rue. Mais laisser la voiture n'est pas très courant, et c'est-à-dire, ça coûte de l'argent. C'est pourquoi avoir une voiture ne te fera pas économiser d'argent non plus. Parce que comme il n'y a pas de parking gratuit dans les grandes villes, forcément, il faut dépenser au minimum. En plus de l'essence, il faut payer le stationnement. Et en plus, toi, si tu veux t'acheter une voiture, avant d'acheter la voiture, tu dois avoir une place de parking à ton nom. Ou garer la voiture, qui doit se trouver à un maximum de 2 km de chez toi. C'est-à-dire, d'abord tu as le parking, ensuite tu peux acheter la voiture et montrer les papiers prouvant que oui, tu as un endroit à ton nom où laisser la voiture. C'est ultra basique si tu veux avoir une voiture.
Autre chose, par exemple, quand tu passes l'examen final théorique, d'accord, il s'agit simplement de passer l'examen et rien d'autre. Mais d'après ce qu'on m'a raconté, quand il faut renouveler le permis, ils te font regarder des vidéos ou des photos d'accidents et toutes ces choses-là. Ils font aussi des discussions. Je ne comprends pas, car quand ils m'ont donné le permis, rien de tout ça n'existait. Regardez comme les sakuras sont beaux. Nous sommes à Kamakura, mais on se promène juste un peu. Mais bon, en résumé, ça a été un peu coûteux, ça a pris beaucoup de temps et tout. Pourquoi faire? Parce que bon, j'en avais besoin. J'ai 39 ans. Et j'ai honte de dire que j'ai 39 ans et que je n'ai pas de permis de conduire. C'est essentiellement pour ça que j'ai passé le permis. Peut-être que je louerai une voiture un jour avec ma femme. On s'est dit, un jour, peut-être louer un camping-car, une petite maison roulante et partir, même si c'est un peu cher. Mais bon, je ne sais pas, on verra bien. Cela peut motiver à aller dans des lieux inaccessibles, en transport en commun, mais au final, c'est ça, passer le permis. Voilà, c'était un processus long, un peu coûteux et assez compliqué si tu ne parles pas japonais, mais au final, on peut passer les examens en espagnol. Donc voilà, on se voit la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton voisin ennuyant. Maintenant, on va percuter la voiture de Shorty.